Et salut à tous et à toutes, c'est Shadowfreaks. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très spéciale. Une ouverture non pas de cartes Pokémon, une ouverture non pas de cartes, mais bien une ouverture de figurines. Une figurine du plus grand manga de tous les temps, One Piece. Comme vous pouvez le voir avec les magnifiques figurines de Goldie Roger, Monkey D. Dragon et, Lucy, et Monkey D. Luffy alias Lucy dans l'arc Dressrosa. Aujourd'hui, nous allons ouvrir trois figurines que j'ai retrouvées. J'avais pas déballé, et ben je les ai retrouvées. Je vais vous les présenter, je vais les ouvrir avec vous. Quand je vais, je vais montrer, je vais montrer ça à mon meilleur ami. Il va me faire. Tu vas mourir, donne-les-moi. Mais bon, j'en ai trouvé trois. On va les faire dans l'ordre. Alors, je vais mettre les trois boss, les trois kings de One Piece juste derrière. Si vous voulez, et ça dépendra du nombre de pouces bleus que vous laisserez pour cette vidéo. Je vous montrerai environ les figurines que j'ai de One Piece. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter celle de Sabo. Alors je suis désolé, mais je vais vous présenter la figurine de... Alors c'est écrit là, Sabo l'enfant révolté. Regardez-moi comment il est magnifique. Alors on va l'ouvrir. Je suis désolé pour le cas, la... Attendez. Voilà, normalement ça devrait être bon. Je suis désolé, mais attendez, j'ai essayé de faire le mieux que je peux. Et oui, bien sûr, qui dit ouverture One Piece dit musique One Piece. Dit musique One Piece. Et oui, on respecte on respecte un peu la tradition des ouvertures quand il s'agit d'un sujet. Il faut bien respecter la tradition, hein. Qui dit ouverture de figurine One Piece dit musique One Piece. Hein. Regardez ce pro faire. Ah. Alors oui, là ça doit être le support, un espèce de support. Ou alors, ouais, ça doit être un espèce de support. Voilà. Alors, voici... Je vais le rapprocher. Sabo le révolté. Magnifique figurine. Alors, pour ceux qui savent pas qui est Sabo, en fait, là, vous voyez le sabot de quand il était enfant. Vous voyez le sabot de quand il était enfant. Ça, oui, c'est quand on l'a vu pour la première fois. On l'a vu dans les flashbacks de Luffy quand il était enfant. Attendez, je vais essayer de le placer. Voilà, c'est bon. Alors, je vous montre aussi son magazine. Par contre, je vous préviens, c'est pas pratique. Je vous préviens, c'est pas pratique. Voilà. Bah, on va voir un peu l'intérieur. Je suis désolé si je peux pas faire autrement, mais bon. Bon, après, vous avez des petits posters à l'intérieur. Et là, on voit bien que c'est Sabo. Et là, on en arrive à la partie où on voit Sabo, où ça nous raconte l'histoire de Sabo. Et donc, nous allons passer à la deuxième figurine, parce que je vous le dis que je fais dans l'ordre. Bon, je suis désolé si vous voyez rien, mais bon. Nous allons ensuite passer... la deuxième figurine, elle est là-bas.
avec des musiques. De toute façon, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Je vais vous ouvrir à présent. Comme vous pouvez, certains l'auront déjà reconnu rien qu'à ça. Ouais, là vous l'avez carrément vu, mais bon. Je vais vous ouvrir. Attendez. Bonnet la gloutonne. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Werwin. Je sais plus. Werin Bonnet la gloutonne. En tout cas, qui est l'une des supernovas de la saga. Franchement, je pense que c'est l'une des figurines que j'ai. C'est l'un de mes personnages préférés. Bon, je dois avouer qu'elle a pas un design ouf, mais bon. Une fille qui fait partie des supernovas. Ah oui, j'ai oublié. Voici son avis de recherche. 140 millions de berries. Âge, alors, nom, bonnet, pirate. Fonction, pirate et capitaine. Âge, 25 ans. Équipage de bonnet. Oui, merci. Figurine. Et là, nous avons entre autres le truc des supernovas. Si vous voulez, je vous le montrerai tout à l'heure. Et après, on a aussi l'histoire de Bonnet, le personnage qu'est Bonnet, parce que... Excusez-moi si j'écorche le nom. Bon, je sens que mon meilleur ami va être jaloux, mais je pense qu'il va aussi me critiquer sur la qualité. Putain, seulement j'avais mon trépied. Pas grave. Vous savez quoi? J'ai toujours dit qu'il fallait faire ce qu'on avait. Oups. Donc là, voici Bonnet la gloutonne. Une belle figurine. Julien, il va me critiquer à propos du fan service. Ouais, mais sinon, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. En plus, quand on la touche, on sent vraiment que... Ils ont mis vraiment tout ce qu'ils avaient dans leur talent pour faire cette figurine. Ils ont bien fait. Ils ont fait les vêtements, les bottes, les vêtements, le haut, le corps. On sent qu'ils se sont donné du mal. Voilà. Ah, Bonnet, c'est pas le moment de tomber par contre. Je te dis direct, c'est pas le moment de tomber. Attendez. Je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit bien. Alors là, elle penche. Et on va passer à la dernière figurine de l'ouverture. Il s'agit cette fois d'un des grands empereurs, d'un des 4 grands empereurs, mais qu'on le voit au tout début du manga. Je veux bien parler de Shanks le Roux, l'inspiration de Luffy. Oui, en gros, quand on le voit, quand il avait encore ses 2 bras. Oui, en gros, là, c'est le Shanks quand on l'a connu avec ses 2 bras. Shanks, l'inspiration de Luffy. Shanks avec le chapeau de paille. Le chapeau de paille. Alors là, il nous donne pas sa mise à prix tout simplement parce qu'on la sait pas encore. Shanks le Roux. Fonction pirate. À ce moment-là, je pense qu'on ne savait pas encore le système des grands corsaires. Mais sinon, c'est un pirate. Âge 27 ans. À cette époque, il avait 27 ans. Il fait partie de l'équipage du Roux. Shanks le Roux. Franchement, c'est un perso que je connais. Ah ouais, là, c'est quand on le... Là, c'est quand il avait affronté le monstre marin. Non, toi, par contre, Sabot, toi, il a pas tenu, il a fait « Je veux mourir, j'en ai marre de la caméra ».
Cette fois, on va ouvrir la figurine de Shanks. Franchement, j'avoue que j'adore ma technique pour ouvrir les, euh, les trucs là, les paquets. Ah ouais, je me rappelle quand on l'avait. J'ai essayé de la chanter à la Japan. Bon, après, il y a que mon meilleur ami qui s'en souviendra. Parce que il y a que lui et moi qu'on adore One Piece. Enfin, pour l'instant, il y a que lui et moi. Shanks le roux. Ça, c'est Shanks le roux quand on l'avait connu pour la première fois. On l'avait connu pour la première fois. Ça, c'est. Et toi, je sais. Bah après voilà, c'est ouverture de mes 3 figurines avec pour compagnie Dragon, Monkey D. Dragon, Goldie Roger et Monkey D. Luffy alias Lucy. Je vais quand même les rapprocher pour une petite... Après, si vous voulez, je pourrais faire un live spécial, une vidéo spéciale Luffy, spéciale One Piece, où je parlerai de One Piece entre autres avec mon meilleur ami. Je lui demanderai s'il voudra participer, et puis si vous le voulez et s'il le peut, et s'il veut et qu'il peut, eh ben je lui appellerai et puis on verra à ce moment-là. Après, dites-moi quel est votre personnage préféré que vous avez aimé de toute cette distribution, de toute cette ouverture. Bon, là, je suis désolé pour la qualité de la fin, mais bon. Putain, j'ai pas de lumière. Non, je rigole. Ouais, bon voilà, c'était ma petite ouverture sur 3 figurines de One Piece avec pour compagnie Roger, Monkey D. Dragon et Monkey D. Luffy alias Lucy sur Shanks le roux, Sabo et Monet. En espérant que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Désolé un peu raide si franchement tu es jaloux, mais bon, tu pourras vraiment me démolir, tu pourras vraiment me faire la leçon. Le 14, parce qu'on se reverra le 14, ou peut-être même, ou peut-être plus tôt, mais bon, on se reverra de toute façon le 14, Humperhead. Tu peux me faire la leçon à ce moment-là, je te dis. Je vous dis à très bientôt, et je te dis bon orage à toi, Humperhead. À très bientôt. Et si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo spéciale présentation de mes figurines. À vous de voir. Et si vous voulez bien, eh ben, je le ferai, hein. Allez, bonne journée!